Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 92e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des compléments sur la compacité dénombrable. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET un espace topologique avec E non vide. Donc démontrons que S ronde de ET est égal à T et T1 de ET implique que pour toute partie A de E, CD ronde de ETA implique que A appartient à sec C ronde de ET. Donc S ronde de ET est égal à T et T1 de ET est vérifié par hypothèse. Donc soit A une partie de E quelconque. Donc l'implication réciproque est déjà établie. Intéressons-nous alors à l'implication directe. Donc CD ronde de ETA est vérifiée. Donc supposons qu'il existe une suite xn dans A telle que pour toute sous-suite yn de xn, nous avons pour tout A de E, il existe un voisinage V de A tel que pour tout n0 de n, il existe n appartenant à n tel que n supérieur égal à n0 et yn n'appartiennent pas à V. Donc posons G qui est l'ensemble des xn pour n appartenant à n. Donc montrons que G est séquentiel. Donc soit Zn, une suite dans G telle qu'il existe Z appartenant à E tel que limite lorsque n tend vers plus infini de Zn égale à Z. Donc pour tout voisinage V de Z, il existe n0 appartenant à n tel que pour tout n de n supérieur égal à n0 implique que Zn appartient à V. Et pour tout cas de n, il existe n appartenant à n tel que Zk est égal à xn. Nous pouvons alors constituer une famille nk pour k appartenant à n puissance n tel que, pour tout cas de n, zk est égal à xnk. Poursuivons la démonstration. Donc soit psi, l'application de n dans n qui est associée à k, nk. Donc pour tout cas de n, zk est égal à x psi k. Donc supposons que pour tout n de n, il existe k appartenant à n tel que k est strictement supérieur à n et psi de k est strictement supérieur à psi de n. Nous pouvons alors constituer une famille ni pour i appartenant à n puissance n tel que, pour tout i de n, ki plus 1 est strictement supérieur à ki et psi ki plus 1 est strictement supérieur à psi ki. Donc soit phi, l'application de n dans n qui est associée à i, ki. Donc pour tout i de n, phi de i est strictement inférieur à phi de i plus 1 et psi rond phi de i est strictement inférieur à psi rond phi de i plus 1. Donc pour tout n de n, x de psi rond phi de n est égal à z de phi de n. Et x de psi rond phi de n est une sous-suite de xn. Et limite lorsque n tend vers plus infini de z de phi n est égal à z. Et donc limite lorsque n tend vers plus infini de x psi rond phi de n est égal à z. Ce qui est absurde. Donc il existe n appartenant à n tel que pour tout cas de n, k strictement supérieur à n implique que psi de k est inférieur ou égal à psi de n. Continuons la démonstration. Donc, il existe n appartenant à n tel que pour tout cas de n, k supérieur ou égal à n implique que psi de k appartient à l'intervalle des entiers 0 psi de n. Et donc, pour tout cas de n, zk appartient à l'ensemble des x phi j pour j appartenant à 0n entier, union xk pour k appartenant à 0 psi n entier. Donc, posons h qui est égal à l'ensemble des x phi de j tel que j appartient à 0n entier, union xk pour k appartenant à 0 psi de n entier. Donc, zi pour i appartenant à n est inclus dans h. Et l'adhérence de h est égale à h, car cardinal de h est inférieur ou égal à n plus 1 plus psi de n plus 1 qui appartient à une étoile, et t1 de t est vérifié. Et z appartient à l'adhérence de h, qui est égale à h. Et h est inclus dans g. Donc z appartient à g. Et donc g est égal à g sec, c'est-à-dire g est séquentiellement fermé. Et S ronde de T est égal à T. Donc G est égal à son adhérence. Et donc pour toute suite UN dans G, l'ensemble des valeurs d'adhérence de UN inter G est égal à l'ensemble des valeurs d'adhérence de UN qui est non vide. Donc CD ronde de ETG est vérifié. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que pour tout Z de G, l'adhérence de G appartient à T1 de GET. Donc soit Z appartenant à G quelconque. Donc soit Zn une suite dans G telle que limite lorsque n tend vers plus infini de Zn est égal à Z. Et il existe psi une application de n dans n telle que pour tout n de n, Zn est égal à x psi de n, comme précédemment. Et donc il existe n appartenant à n tel que pour tout cas de n, k supérieur ou égal à n implique que psi de k est inférieur ou égal à psi de n. Donc posons h, l'ensemble des xk pour k appartenant à 0 psi de n entier. Donc z appartient à l'adhérence des x de phi de j pour j appartenant à 0n entier, union l'ensemble des xk pour k appartenant à 0 psi de n entier. Et pour tout cas de n, k supérieur ou égal à n implique que zk appartient à h. Et
Même, Z appartient à l'adhérence de H, qui est égale à H, car cardinal de H est inférieur ou égal à psi de n plus 1, qui appartient à n étoile, et T1 de ET. Et pour tout Y de H, Y différent de Z implique qu'il existe V, un voisinage de Z, tel que Y n'appartient pas à V. Et il existe M appartenant à 0 psi de n entier, tel que Z est égal à X de M. Nous pouvons alors constituer la famille VI pour I appartenant à 0 psi de n privé de M, appartenant à V de xm puissance 0 psi de n entier privé de M, tel que, pour tout I de 0 psi de n entier privé de M, xi n'appartient pas à VI. Continuons la démonstration. Donc, posons W, l'intersection pour I appartenant à 0 psi n entier privé de M, des VI, qui est un voisinage de xm, car cardinal de 0 psi n privé de M appartient à n étoile. Et pour tout I de 0 psi n entier privé de M, xi n'appartient pas à W. Donc H inter W est égal au singleton xm qui est égal au singleton z. Et il existe n0 appartenant à n tel que pour tout cas de n, k supérieur égal à n0 implique que zk appartient à W. Et pour tout cas de n, k supérieur égal à n implique que zk appartient à h. Donc posons grand N qui est égal au maximum entre n0 et n. Et donc pour tout cas de n, k supérieur égal à grand N implique que zk appartient à h inter W qui est égal au singleton z. Et donc, le singleton z appartient à S ronde de GT1 de GET qui est égal à T1 de GET, car G est égal à son adhérence. Continuons la démonstration. Donc montrons que BDV ronde de GT1 de GET est vérifié. Donc soit Z appartenant à G quelconque, et soit V un voisinage selon GT1 de GET de Z quelconque. Et Z appartient au singleton Z, et Z appartient à V. Et donc, le singleton Z appartient au voisinage selon GT1 de GET de Z, et le singleton Z est inclus dans V. Et cardinal de l'ensemble contenant seulement le singleton Z est égal à 1 qui appartient à une étoile. Donc, BDV ronde de GT1 de GET est vérifié. Continuons la démonstration. Donc, nous savons que Xn est une suite dans G, et BDV ronde de GT1 de GET est vérifié. Donc, G appartient à sexé ronde de GT1 de GET. Donc, il existe une sous-suite Yn de Xn telle qu'il existe A appartenant à G, tel que pour tout voisinage V selon GT1 de GET de A, il existe N0 appartenant à N tel que pour tout N de N supérieur égal à N0 implique que Yn appartient à V. Donc, il existe N0 appartenant à N tel que pour tout N de N supérieur égal à N0 implique que Yn appartient au singleton A. Et donc, il existe N0 appartenant à N tel que pour tout N de N supérieur égal à N0 implique que Yn égale A. Donc, soit V, un voisinage selon ET de A quelconque. Donc, pour tout N de N supérieur égal à N0 implique que Yn est égal à A qui appartient à V. Donc, limite lorsque N d'abord plus infini de Yn est égal à A. Ce qui est absurde. Donc, A appartient à un sexé ronde de ET. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour toute partie A de E, T2 de ET et CD ronde de ETA impliquent que A est séquentiellement fermé. Donc, nous avons T2 de ET par hypothèse. Donc, soit A une partie de E telle que CD ronde de TA est vérifiée quelconque. Donc, soit X appartenant à E quelconque. Et soit Xn une suite dans A telle que limite lorsque n devant plus infini de Xn égale X. Donc, bien entendu, A est non vide. Donc, montrons que l'ensemble des valeurs d'adhérence de Xn est égal au singleton X. Poursuivons la démonstration. Donc, supposons qu'il existe A une valeur d'adhérence de Xn telle que X est différent de A. Donc, nous savons que T2 de T est vérifié. Donc, il existe VV' appartenant à V ronde de X croix V ronde de A tel que V inter V' est vide. Donc il existe N0 appartenant à N tel que pour tout N de N supérieur égal à N0 implique que Xn appartient à V. Et donc il existe N0 appartenant à N tel que pour tout N de N supérieur égal à N0 implique que Xn n'appartient pas à V'. Et pour tout N de N, il existe K appartenant à N tel que K est supérieur égal à N et Xk appartient à V'. Et donc il existe K appartenant à N tel que K est supérieur égal à N0 et Xk appartient à V'. Ce qui est absurde. Donc, l'ensemble des valeurs d'adhérence de Xn est égal au singleton X. Et l'ensemble des valeurs de Xn, des valeurs d'adhérence de Xn inter A est donc non vide. C'est-à-dire, le singleton X inter A est non vide. Donc, X appartient à A. Et donc, A est séquentiellement fermé. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 93e partie.